Salut, c'est Aku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de vous parler de ce que j'ai reçu, je vais vous dire que j'ai fait une énorme boulette la dernière fois que j'ai sorti une vidéo, je l'ai foutue en mode enfant, donc si vous pouviez pas commenter, c'était juste pour ça, je me suis foirée, je sais pas ce que j'ai foutu, écoutez, j'ai déjà eu du mal à publier la vidéo, elle arrêtait pas de bugger, mais en plus de ça, c'est foutu en mode enfant. Écoutez, mais voilà, bref, trêve de blablatage, on va parler de ma petite réception de qualité, et c'est tout simplement les doujins d'Irodori Citron, et attendez, je vous les mets dans l'ordre, ils sont trop beaux, vraiment, ils ont géré la Irodori Citron, j'ai l'impression qu'ils sont montés en qualité, surtout avec le petit full couleur, je vous le montrerai en dernier parce que c'est le plus beau. On va parler déjà du yaoi, donc c'est Love Leçon. Je suis vraiment trop contente, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, c'est la porte ouverte au Yuri Spacey. Avoir du yaoi, c'est trop cool parce que vraiment, Irodori, c'est pas qu'un simple doujin hétéro. Une de ces diversités, vous trouverez de tout. Il y a de la Monster Girl, du BDSM, du fandom, il va y avoir de la romance centrique si vous kiffez le vanilla à mort, tout ce qui est Irodori Sakura, donc tout ce qui est Yaoi Spacey, Yuri Spacey, ils ont vraiment de tout. Et là, savoir qu'ils nous ont sorti un premier titre Yaoi Spacey, ça veut dire qu'on va avoir du Yuri. Enfin, j'y crois trop. J'y crois trop. Et Love Leçon, c'est tout simplement l'histoire de ces deux amis. Vous allez voir que c'est un titre assez vanilla, assez doux. J'étais assez contente de le découvrir. Il est vraiment trop trop chou. Il sera au prix de 14,95 € comme les autres œuvres sorties précédemment. Là, on retrouve l'étreinte de la sirène, et alors sa propagande, vous savez à quel point je vais faire de la propagande sur ce titre. J'ai la version japonaise, et franchement, j'ai l'impression que celle-ci la surpasse, parce que déjà, elle n'est pas censurée, mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'ils ont mis un beau papier, hein. Franchement, c'est doux au toucher. Il n'y a pas forcément énormément de transparence sur les pages. Ils ont vraiment fait de la qualité, et vraiment, vous aurez l'édition japonaise, mais en mieux, clairement. Ils ont géré de fou. Ce titre sera un peu plus cher, il fait 70 pages, il est à 17,95 €. C'est un budget, je vous mens pas, mais après quand on sait que les éditions anglaises sont à 25 $, on relativise un tout petit peu. Et là vraiment, ce petit titre, on sera sur du fandom, du BDSM et un Monster Boy, vraiment, on a l'impression qu'il est tout en latex, un espèce de Venom, avec Monica et son visage angélique, mais on voit bien que c'est une vraie diablesse avec sa robe tout en noir, vraiment les tenues, la dentelle, il y a vraiment une ambiance burlesque là-dedans qui est juste magnifique. On est ému, hein, propagande, propagande. Et pour rappel, hein, ceci, l'étreinte de la sirène, c'est tout simplement un des best-sellers de Irodori. Il est vraiment adoré de tous. Le fandom représenté par Nemu, c'est vraiment une expérience unique. On a aussi La Femme Farouche et La Bague Maudite. Et vraiment, ce petit titre, vous voyez déjà, il est épais. Il fera 72 pages. Et alors oui, au niveau du prix, on en a tous parlé parce qu'on s'est dit, waouh, ça pique. C'est un budget, vraiment, celui-là. Il est à 25 €. Donc 24,95 €, excusez-moi. Mais par contre, c'est un petit full couleur. Et vraiment, bah... c'est ce que je disais, c'est un budget, mais ça vaut le coup. Ça vaut énormément le coup quand tu... Vous l'avez pas touché, mais vraiment, j'ai l'impression de toucher un comics. Il est... J'ai été éblouie quand j'ai ouvert le colis. Franchement, ils ont pas rigolé sur celui-là. Ils ont fait du full couleur, mais pas vraiment du Picsou Magazine. Ils ont vraiment décidé de mettre la qualité, mais quand on met la qualité, bah on met le prix aussi, hein. Sachant que comme c'est des éditions limitées, on n'est pas sur des super gros tirages, donc je peux comprendre le choix du prix, sachant que comme je vous disais, 25 $, c'est le prix d'un doujin classique. Alors que nous, on a quand même, attendez les guys, on a un full couleur quoi. il est trop beau, et là je pense qu'on part sur un coup de cœur, vraiment dans la sélection. Je suis fan de Nemu, le Yaoi Vanilla aussi je kiffe, mais là vraiment, le taf qui a été fait là-dessus est incroyable. Donc je pense pas vous faire une vidéo YouTube pour des doujins parce que ça va être trop court. Je vous ai fait pas mal de réels sur mon compte Insta, donc je vous laisserai aller voir les petites reviews qui vont aussi avec. C'est vraiment, je dis, je tire mon chapeau à Irodori. Merci de nous faire ce taf de fou. Petit chipotage que je pourrais avoir, vraiment, c'est du chipotage. C'est juste que ça serait cool, et je pense que c'est parce que c'est trop cher ou trop galère, c'est d'avoir les titres là. Je vous avoue que j'ai du Shindle et du Fatal Plus. C'est beaucoup plus facile de retrouver tes doujins, parce que moi j'en ai une centaine, hein. Je peux vous les montrer, hein. Faisons un tour, un room tour. Je vous montre mes doujins.
Donc regardez, ils sont là, j'en ai à peu près une centaine, sachant que j'ai des H grand format par là. C'est compliqué. Vous voyez que là, on voit vraiment les Asanagi et les Shindle. On voit direct la différence. Les pochis aussi sont marqués comme ça. Et ici, alors si je zoome, enfin zoom, si vous regardez par là, là c'est Petor qui nous les a fait celle-ci. Alors Petor c'est simplement, il fait des covers pour les fans. Et il peut vous faire ça pour éviter que vous vous perdiez. Parce que vraiment, quand vous en avez pas beaucoup, c'est pas très grave. J'en ai là compilé là, on dirait pas comme ça, mais j'en ai une centaine. Super chiant de retrouver ces titres. C'est sûr que je les bouge pas tous les matins, mais quand j'ai envie de les regarder, regardez. Déjà c'est galère à les sortir, mais vous voyez à chaque fois devoir plier mes livres. D'ailleurs ça doit être l'étreinte de la sirène, je pense. Attendez, hop. Oui, c'est du Nemu. Voilà, la version japonaise, en plus je peux vous la montrer. Donc vous voyez la cover, elle est tout pareil, vraiment c'est magnifique. Je me régale, elle est magnifique. Les petits chipotages que je peux avoir, parce que c'est vrai que comme j'en ai beaucoup, au bout d'un moment, c'est un peu galère à les trouver. On s'en rappelle pas assez, ils ont commencé à en sortir que l'année dernière. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ils sont trop forts, ils ont sorti des compilations. Là, du coup, on est au 4e doujin de l'année. Je trouve ça énorme pour eux, sachant qu'il y a la Japan Expo. Est-ce qu'ils nous réservent des surprises? Je ne sais pas. Et n'hésitez pas à me dire quand vous les aurez lus, si vous avez kiffé les histoires et laquelle vous avez préféré. Moi, vraiment, on va partir sur Nemu, hein. Il est au top. Par contre, niveau qualité, je pars sur la Femme des Neiges, qui est juste... C'est une beauté. C'est une beauté. Vous me direz ce que vous en avez pensé quand vous les aurez reçus. C'est une beauté. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tchuss!